Il y a des combattants qui gagnent des titres et il y a des combattants qui réécrivent l'histoire. Oleksandr Usyk appartient à la seconde catégorie. Champion incontesté chez les poids lourds légers, champion incontesté chez les poids lourds, le premier à réussir cela à l'ère des 4 ceintures. Ce samedi, il remonte sur le ring. Mais avant de voir ce qui l'attend, il faut comprendre comment il en est arrivé là. Voici l'histoire du poids lourd le plus dominant du monde. Usyk est né à Simferopol, une ville portuaire paisible au bord de la mer Noire. Enfant, sa passion était le football. Des pieds rapides, un mouvement constant, le terrain était son échappatoire. Mais son père, un homme discipliné forgé par la vie militaire, voyait quelque chose d'agité chez son fils et l'inscrivit à la salle de boxe. Ce fut la meilleure décision qu'il ait prise. 335 victoires chez les amateurs, seulement 15 défaites. Une carrière amateur qui était un chef-d'œuvre de timing, d'adaptabilité et de contrôle. Et le moment culminant est arrivé à Londres en 2012, médaille d'or olympique. Sans discussion. Derrière le triomphe, il y avait de la douleur. L'homme qui l'a conduit pour la première fois à la salle de boxe lui a donné une structure et appris à croire en lui. Son père est décédé quelques jours seulement après les Jeux et la médaille d'or n'a pas été posée sur une étagère. Elle a été placée dans son cercueil. Cette douleur ne l'a jamais quitté. Mais elle ne l'a pas non plus affaibli. Elle l'a transformée en l'arme la plus silencieuse qu'Usyk a portée sur chaque ring, à chaque round, dans chaque guerre qui allait suivre. Avec seulement 10 combats professionnels, il se battait déjà pour la ceinture mondiale. Il a ainsi battu le record d'Evander Holyfield. En plus, il mettrait tous ses adversaires KO. Maintenant, son adversaire était le Polonais Krzysztof Glowacki, champion WBO et invaincu. Le combat se déroulait en Pologne, en territoire ennemi. Usyk n'a pas cligné des yeux. Dès le premier round, il a pris le contrôle avec son jab de gaucher qui brisait le rythme du champion en deux. Glowacki a essayé de mettre la pression, de se battre à la dure, d'entraîner Usyk dans le chaos. Il n'y est jamais parvenu. Chaque fois que le Polonais essayait d'entrer, Usyk le faisait reculer. Des coups nets, des angles constants, un mouvement perpétuel. Le public polonais voulait voir son champion gagner. Ils ont assisté à une leçon magistrale. Décision unanime. Usyk. Après 10 combats pro, Oleksandr Usyk était déjà champion du monde. 2 de ses 3 adversaires suivants n'en sortiraient pas indemnes non plus. Et ce n'était que le début, la World Boxing Super Series. Un tournoi réunissant 8 boxeurs d'élite avec toutes les ceintures en jeu, le vainqueur raflerait tout. En demi-finale, Miris Bridis s'attendait. Le laiton surnommé le punisseur. Invaincu. Détenteur de la ceinture du Conseil mondial de boxe.
et le combat avait lieu à Riga, sa ville natale. Le stade était rempli de fans prêts à voir leur champion défendre son trône. Dès le premier round, ce fut une guerre tactique menée à un rythme implacable. Briedis n'a pas seulement survécu, il est revenu pour se battre. Son jab était solide. Ses directs du droit étaient nets. Et dans les premiers rounds, il disputait le terrain à Usyk sans problème. Même après un choc de tête au troisième round qu'il a secoué, Briedis est resté debout. Il a continué à mettre la pression. Il a continué à y croire. C'était de la boxe de haut niveau pendant 12 rounds complets. Mais dans les rounds de championnat, Usyk a trouvé un autre niveau. Son jeu de jambes n'a jamais cessé. Ses mains ne se sont jamais reposées. Et dans le dernier round, il a clos le débat avec une rafale de combinaisons qui n'ont laissé aucun doute à l'arbitre. Décision unanime, Usyk. 2 combats dans le tournoi, 2 victoires, et en finale, l'attendait le russe Mouragassiev. Moscou, juillet 2018, la grande finale du World Boxing Super Series. Et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. De l'autre côté se trouvait Mouragassiev. Russe. 26 victoires, 19 par KO. Deuxième favori du tournoi, pur cogneur puissant des deux mains, il avait écrasé tous ses adversaires. Et le combat avait lieu à Moscou, au cœur de la Russie. 3 ceintures supplémentaires étaient en jeu en plus de celle d'Usyk. WBA, IBF et la ceinture du magazine Ring. Tout ou rien. Dès le premier round, Usyk a transformé le combat en une leçon de boxe. Pendant que Gassiev chargeait ses coups puissants, cherchant le KO décisif, Usyk dansait autour de lui avec des déplacements de pieds qui semblaient presque injustes pour un poids lourd-léger. Le Russe frappait dans le vide. Usyk lui répondait avec des combinaisons venant de 3 angles différents. Au quatrième round, Gassiev a placé une droite bien nette qui a momentanément attiré l'attention de tout le monde. Un instant, il a semblé que le Russe avait trouvé la formule. Ce fut son seul moment d'espoir car Usyk l'a encaissé, s'est ajusté et a continué comme si de rien n'était. Round après round, le schéma se répétait. Gassiev lançait des bombes isolées. Usyk répondait par des rafales à plusieurs niveaux. Le Russe essayait d'acculer l'Ukrainien. Usyk se faufilait et contre-attaquait.
Au dernier round, Usyk a lancé 95 coups en 3 minutes, soit près de 3 fois plus que Gassiev. Le stade de Moscou, d'abord en délire pour son boxeur, est devenu de plus en plus silencieux à chaque round. Décision unanime, Usyk. Toutes les ceintures, le trophée Muhammad Ali. Alexandre Usyk est devenu le premier champion incontesté des poids lourds légers à l'ère des 4 ceintures. Seulement le deuxième de l'histoire après Evander Holyfield. Avant de passer chez les poids lourds, Usyk voulait une dernière danse chez les poids lourds légers et Tony Bellew s'est porté volontaire. L'Anglais n'était pas un simple adversaire. Il avait 30 victoires et avait mis David Haye KO 2 fois. Il est arrivé avec confiance et avec une promesse très claire. Il avait le coup qui pouvait mettre Usyk KO à tout moment et il faut lui reconnaître quelque chose. Bellew a tenu sa promesse dès les premiers rounds. Il a boxé intelligemment, il était resté calme, il a gagné quelques rounds sur les cartes et pendant un moment il a fait croire au public que ce combat allait être bien plus difficile que ce que tout le monde attendait. Mais Usyk était en train de recueillir des informations, d'observer, de calculer, attendant le moment exact. Au 7e round, l'écart de niveau était indéniable. Usyk avait trouvé son rythme, ses crochets du gauche commençaient à toucher plus souvent et avec plus de précision. Et puis le coup est tombé. Un crochet gauche dévastateur a aussitôt mis Bellew KO. L'Anglais est tombé et ne s'est pas relevé. KO brutal. Dernier acte d'Usyk chez les poids lourds légers. Un adieu brutal qui a rappelé au monde que l'homme le plus technique de la boxe pouvait aussi finir les combats de la manière la plus violente possible. La catégorie des poids lourds était prévenue. Le passage chez les poids lourds a immédiatement suscité des doutes. Était-il trop petit ? Son style technique pourrait-il résister à des adversaires bien plus grands et lourds ? Derek Chisora était venu répondre à ces questions de façon très brutale. L'Anglais était un vrai poids lourd. 23 KO, 32 victoires. Une histoire de KO sur le ring qui avait fait souffrir les meilleurs de la division. Et il dépassait Usyk de 38 livres. Chisora n'était pas venu boxer. Il est venu pour détruire. Dès le début, l'Anglais a constamment mis la pression. Des crochets sauvages. Des coups au corps résonnaient dans l'arène. Des overhands du droit venaient de tous les angles. Pour la première fois, Usyk semblait mal à l'aise. Le poids était réel, la différence de taille était réelle, et Chisora le traînait exactement dans les eaux profondes où il voulait le noyer.
Mais Usyk n'a jamais paniqué. Au quatrième round, il avait trouvé le rythme. Il a commencé à lire les assauts de Chisora, à les esquiver, à le punir chaque fois qu'il se découvrait trop. Et au fur et à mesure que les rounds avançaient, le poids de Chisora a commencé à jouer contre lui. Tant de muscles l'épuisaient. Pour les derniers rounds, Chisora lançait des bombes, mais la plupart étaient à bloquer. Usyk le touchait du gauche puis d'un crochet droit, remportant ainsi les rounds 1-1. Décision unanime. Usyk, la première véritable épreuve chez les poids lourds, était réussie et la voie vers le trône était dégagée. Septembre 2021. Londres, Tottenham Hotspur Stadium. 66 000 billets écoulés à guichet fermé en un temps record. De l'autre côté se trouvait Anthony Joshua, le champion unifié avec 3 ceintures, médaillé d'or olympique chez les super lourds. 24 victoires et 22 KO. Le grand favori de la nation britannique. Un homme ayant mis fin à la carrière de Vladimir Klitschko. Et qui avait pris sa revanche après sa seule défaite face à Andy Ruiz. Le favori, c'était Joshua. De loin, lors de la conférence de presse, Usyk est arrivé déguisé en Joker. Joshua ne s'est pas rendu compte qu'il était sur le point de être la victime d'une blague très coûteuse. Dès le premier round, Usyk a imposé sa loi. Jab de gauchère, angle, pivot, mouvement perpétuel. Joshua attendait le coup parfait. Usyk le touchait avec 1, 2, 3, 4 coups, pendant que l'Anglais réfléchissait encore à son plan. Au 9e round, l'œil droit de Joshua était presque fermé. Au 12e round, Usyk a clos le débat. Il a avancé. Des combinaisons nettes, il a acculé le champion dans les cordes et lui a montré qui dominait ce soir-là. Décision unanime. Usyk, un ancien poids lourd léger, venait de détrôner le champion unifié des poids lourds devant 66 000 fans anglais. Toute l'Ukraine s'est figée de joie et le monde de la boxe a dû réécrire ses classements en une seule nuit.
La revanche a eu lieu un an après. Arabie Saoudite. 6 titres en jeu, y compris le statut de champion linéaire du retraité Tyson Fury. Joshua avait fait ses devoirs. Il est arrivé avec un plan différent, plus agressif, plus physique. Déterminé à exploiter sa taille et sa puissance au corps pour changer l'histoire. Et ça a marché dans les premiers rounds. Joshua a attaqué le corps dès la première seconde. Des coups au foie, de puissantes droites repoussaient Usyk. Une version plus déterminée et dangereuse de Joshua que lors du premier combat. Mais Usyk avait lui aussi fait ses devoirs. Pendant que Joshua mettait la pression sur Usyk, il répondait avec sa gauche, avec une constance presque hypnotique. Un jab par-ci, une combinaison là-bas, trouvant toujours le bon angle. Au 9e round, Joshua a trouvé son meilleur moment de la soirée. Il a gagné en confiance, a mis plus de pression, et pendant un instant, il a semblé que l'histoire allait changer. Mais Usyk a répondu immédiatement. Au 10e round, il a lancé 39 coups en 3 minutes, presque le double du nombre de coups de Joshua dans le round le plus important du combat. Pour les derniers rounds, Usyk est revenu à son tango précis et dévastateur. Des combinaisons nettes, un mouvement constant, Joshua résistait mais sans réponse. Au final, Usyk a placé 170 coups contre 124 pour Joshua, décision partagée. Mais la bonne, Usyk avait gagné les 2 combats et Joshua n'a pas pu se contenir. Il a jeté les ceintures par terre et a quitté le ring furieux. Ensuite, il est revenu et a fait un monologue étrange devant les caméras en parlant de force contre habileté. Usyk le regardait depuis le ring avec un air peu amical. Avec cette victoire, Usyk est devenu la 3e personne de l'histoire à unifier les titres dans 2 catégories de poids différentes. Mais il restait encore un roi à détrôner, Tyson Fury. La négociation pour ce combat a été une guerre en soi. Fury exigeait un partage de 70 pour 30 de la bourse. Il insultait Usyk à chaque interview, il l'appelait saucisse, il l'appelait moche, il l'appelait lapin. Usyk n'a pas répondu avec des mots, il a attendu. Finalement, avec le soutien financier de l'Arabie Saoudite, le combat est devenu réalité. Mais 2024. Riyad. L'enjeu était historique. Le premier champion incontesté des poids lourds depuis Lennox Lewis. Le premier dans l'ère des 4 ceintures. Et pour Usyk, la possibilité de devenir le premier homme à être champion incontesté dans 2 catégories différentes. Fury est arrivé en silence à la conférence de presse finale, sans insulte. Plus de pitrerie, il savait ce qu'il attendait. Dès les premiers rounds, c'est Fury qui a imposé le rythme. Le Gypsy King a utilisé sa taille et sa portée pour dominer la distance. Des coups au corps qui résonnaient dans le désert. Chaque impact arrachait une grimace à Usyk.
mais jamais un pas en arrière. Au 9e round, Usyk a fait basculer le combat. Un direct du droit brutal a percé la garde de Fury et l'a envoyé tituber vers les cordes. L'arbitre a failli arrêter le combat. Fury s'est accroché aux cordes avec le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de tomber. Il a survécu, mais dans les derniers rounds, c'était Usyk qui dominait. Des coups nets, calculés, brisant le rythme et l'esprit du Gypsy King. Décision partagée. Alexandre Usyk est devenu le premier champion incontesté des poids lourds à l'ère des 4 ceintures et il a dédié sa victoire à quelqu'un de très spécial, à son père. L'homme qui l'a emmené à la salle de sport la première fois. Absent pour la médaille d'or olympique, absent aussi pour cela. Mais selon Usyk, il était quand même présent. 6 mois après être devenu champion incontesté, il a eu sa première défense de titre. Le challenger avait des comptes à régler. Dubois estime que la victoire lui a été volée lors du premier combat à cause d'un coup bas controversé. Et depuis ce jour-là, il a construit une série dévastatrice qui a culminé par un KO contre Anthony Joshua à Wembley devant 90 000 personnes. Il n'était plus le même espoir hésitant. Il est arrivé avec une rancune et une soif de revanche, mais Usyk avait la réponse à tout. Plus rapide, plus précis, plus intelligent. Un coup dévastateur a envoyé Dubois au sol lorsque l'Anglais a tenté désespérément de changer le cours du combat. Usyk a conservé la ceinture incontestée, d'une salle de sport à San Fierro Sinferopolis, au plus grand ring du monde. Usyk a fait le ménage chez les poids lourds légers. Il est passé chez les poids lourds malgré les doutes. Il a détrôné Joshua 2 fois, il a vaincu Fury. Et il reste invaincu, le premier à être champion incontesté dans 2 catégories à l'ère des 4 ceintures.